Salut à tous, ici le capitaine Valeo, et aujourd'hui on va se pencher sur une super idée qu'ont eu les organisateurs de la Japan Expo. Oui, vous savez, cette super convention où on peut acheter des posters, acheter des peluches, faire des séances de questions-réponses avec des youtubeurs, et parfois, s'il reste du temps, parler d'animé. Enfin, avant d'aller acheter des t-shirts. Ben pour les 100 ans de la Japanimation, ils organisent une sélection des 100 meilleurs animés. On peut donc voter pour nos animés préférés qui seront présentés en 2017. Oui, vous allez me dire que ce n'est pas la peine de faire un vote. Tout le monde sait déjà que le meilleur animé de tous les temps est Hellsing Ultimate. Mais faut quand même bien choisir les 99 autres. Il y a donc un vote, et il est très bien fichu. Il faut sélectionner 5 animés par période. Car oui, il y a des périodes. 2000 à 2003, 2004 à 2007, 2008 à 2011 et 2012 à 2016. Ben, vous allez me dire que sélectionner des animés sur seulement une période de 16 ans, c'est un peu court. Mais pour les 84 années restantes, ce sont les organisateurs qui se chargent de faire la sélection des animés. Mais ils en prennent 80. Le public est donc chargé de choisir les 20 meilleurs sur la période 2000 à 2016. L'intention est louable. Mais là où ils font fort, c'est que pour chaque période de 4 ans, il faut voter pour 5 animés. Parmi une présélection de 20 animés. Ben ouais, on ne peut pas réellement voter pour l'animé qu'on veut, et ça c'est bien pour chaque période. 20 animés proposés pour 2000 à 2003, 20 animés pour 2004 à 2007, et ainsi de suite. On apprend sur le site qu'il y a eu une présélection faite par les organisateurs. 20 animés, ça peut sembler peu, mais rassurez-vous, je suis persuadé qu'ils ont sélectionné les meilleurs. Par exemple, pour la période 2000 à 2003, ils ont mis Noir. Ouais, Noir. Bon après c'est cool, hein, ça se passe en France, mais c'est bizarre, j'arrive pas à trouver GTO. Non mais je comprends, ok, c'est vrai qu'il était à cheval avec l'année 1999, bah donc il a sûrement déjà été sélectionné parmi les 80 premiers, ok. Par contre il y a Escaflowne et Cowboy Bebop, qui sont bien des séries qui datent des années 90. Ah mais autant pour moi, je vois qu'en fait tu parles des films qui sont sortis en 2000 et 2001. Oui bon, des films qui sont clairement inférieurs aux matériaux de base, et qui ne seraient sûrement jamais là si les animés n'étaient pas cultes, mais ok, on est dans la bonne période. Par contre, je ne vois pas l'animé Hellsing qui date de 2001. Non mais je comprends, c'est vrai que le premier animé Hellsing n'était pas vraiment top, et puis bon, on préfère tous Hellsing Ultimate, donc ben ouais, j'imagine qu'ils voulaient pas mettre les deux, et puis bon, donc forcément ils vont mettre Hellsing Ultimate plus tard. Mais continuons, allons dans la période 2004 à 2007. Il y a des trucs vraiment top. La traversée du temps, Gurren Lagann, celui-là il est vraiment top, la mélancolie de Suzumiya Haruhi, le film 6 de One Piece. Bah j'imagine qu'il était indispensable. Mais par contre je ne vois pas Code Geass. Bah c'est bizarre parce que ça avait bien marché à l'époque. Et puis bah, ça date de 2006. Non mais je comprends. Comme pour la période précédente il y avait déjà X, bah j'imagine qu'ils voulaient pas mettre deux animés ayant le chara-design fait par Clamp. Mais toujours sur la même période, c'est bizarre qu'il manque Death Note. Ouais, l'animé date aussi de 2006. Bon après c'est pas moi qui fais les présélections. Moi j'aurais peut-être envisagé de le mettre. Et ils n'ont pas mis Hellsing Ultimate qui a démarré en 2006. Ah oui mais ok, c'est vrai que comme les 10 OAV sont sortis entre 2006 et 2012, bah j'imagine qu'ils le gardent pour une autre période, ouais. Ah, pour la période 2008-2011, c'est marrant, il y a Fullmetal Alchemist Brotherhood. Bon, je pense qu'il a tout à fait sa place ici. Mais comme il y avait déjà l'ancienne version Fullmetal Alchemist pour la période 2000-2003, et comme on a l'impression qu'il manque déjà de place, enfin j'aurais peut-être évité les doublons. Ah, mais je vois qu'ils ont mis Macross Frontier. Oui, et pas Macross Zero. Ça veut donc dire que Macross Frontier est considéré comme étant meilleur que Macross Zero. Ah, je savais pas. Mais autant pour moi, c'est ma faute aussi. J'ai une échelle de valeur toute chamboulée. Et ils ont mis Fate Zero. Ah, c'est donc apparemment meilleur que Fate Stay Night. Je savais pas. Par contre, je ne vois pas Bakuman. Bah, c'est bizarre quand même. Pas Death Note, pas Bakuman. Ah, mais 2 fois FMA. Ah, mais il y a bien Keon. Ah ouais, gros animé celui-là. Toujours pas Hellsing Ultimate, mais en même temps c'est vrai que la diffusion s'est arrêtée en 2012, donc bah, ils le gardent sûrement pour la dernière période, un peu comme le meilleur pour la fin, oui c'est logique. Il y a donc la dernière période, 2012-2016. Bon alors là il y a festival, hein. One Punch Man, Attack on Titan, Kill la Kill, Jojo, Space Dandy... Sword Art Online. Bon après c'est vraiment très bien, hein, mais c'est bizarre parce que je vois pas Erased. Pourtant ils ont bien mis des trucs comme Terror in Resonance. Puis il n'y a pas Drifters. Bah pourtant je vois ReZero. Bah après ReZero c'est très bien, hein, mais s'ils mettent ce truc alors il devrait aussi y avoir Overlord, non? Et j'arrive pas à trouver Le vent se lève de Miyazaki. Bah pourtant jusque là il y avait bien des films d'animation. Et Durarara il est où? Mais attendez, sur l'ensemble des périodes,
Il manque Bleach. Bon, j'avoue que c'était de la merde sur la fin, mais quand même, ça reste un des plus gros shonen de tous les temps. Faudrait pouvoir voter pour lui. Et Mayime, un des meilleurs animés de Magical Girl, c'était où? Et niveau mecha, il manquerait Fafner, Full Metal Panic ou Gundam 00. Dans le shoujo, il manquerait Vampire Knight ou Lovely Complex. Et dans l'humour, je n'ai vu ni Lucky Star ni School Rumble. Et dans l'horreur, Elfen Lied ou Way School of the Dead. Et encore, là je parle de ceux qui me passent par la tête, mais il y en a sûrement plein que j'ai oubliés. Mais on va l'admettre, tout ceci n'est pas très grave. Car il manque Hellsing Ultimate, putain! Les meilleurs OAV de tous les temps, 10 épisodes pour 10 heures de folie. Comment ça peut ne pas y être? C'est n'importe quoi! Pourquoi faire une présélection si c'est pour oublier les meilleurs? Pas Death Note, pas Code Geass, pas Mayime, et pire que tout, pas Hellsing Ultimate! Et les animés moins connus qui étaient vachement bien, Sokyo no Stray, Suicide no Gargantia, Log Horizon, ça compte pour du beurre? Le Japan Expo me déçoit un peu plus chaque année, mais là on atteint quand même des sommets de médiocrité. Faire un vote où on a une présélection d'une centaine d'animés pour couvrir une période de 16 ans? Putain, alors qu'il y en a des dizaines qui sortent chaque saison. Sur une telle période, on doit facilement dépasser les 500 animés, peut-être même le millier. Après, je peux comprendre qu'il n'y ait pas tous les animés. C'est normal qu'il y ait une présélection, sinon les votes s'éparpilleraient trop. Ou alors faudrait beaucoup de votants. De même, je comprends qu'il y ait un découpage par période, car sinon les animés élus seraient sûrement les plus récents, car c'est ceux qu'on a en tête. Mais franchement, on ne pouvait pas avoir une meilleure présélection? Ça a été fait selon quels critères? Car là, j'y vois des manques ahurissants. Bref, je suis vénère, bon voilà, ils nous pondent une sélection de merde, puis ensuite ils nous diront que c'est celle que les spectateurs ont choisie. Déjà, si t'oublies le meilleur de tous les animés, alors ça me vexe. Mais si en prime t'en oublies une tonne de plus, alors là ça me fait carrément chier.